De 6 à 9 heures. On va aller téléphoner dans un instant un people, parce qu'à partir de 7h30, il y aura une surprise. On va appeler quelqu'un et on va voir qui va passer à l'antenne. De la bonne musique, du rire et de la bonne humeur pour réchauffer le cœur des auditeurs. Une rasée tout bien, mais des olives propres. Tout ça. Les rasées par son radio. Mais aujourd'hui, c'était le fou rire, car en studio ce matin avaient fait le déplacement les artistes de Comico. Pour Alexandre Martin, artiste et comédien, Musique FM est la radio qui donne de la vitalité aux auditeurs. Je trouve qu'il y a une grande variété pour tous les goûts, pour toutes les cultures. Enfin, c'est une radio vraiment mauricienne. C'est plus vivant. Vivant et vraiment reste scotché à l'écoute à la radio. Je suis au volant, pour gagner un sommeil. Pour mettre Musique FM, sommeil cassé. Alors, ça va toujours l'île Maurice. J'espère que vous passez un excellent moment avec nous, avec la musique. Et j'ai des stars. Musique FM veut être une plateforme pour les artistes et un moyen d'inspirer les gens à la culture. Là, hein? Oh, réveillez. Nous avons Bande Comico. Oui. Bande Comique. Oui. Comique, un peu de tout. Un peu de tout. Tout ce qui concerne le rire. Musique FM à consommer sans modération. La campagne de sensibilisation sur le cancer du col de l'utérus organisée par le ministère de la Santé se poursuit à travers le pays. La semaine dernière, elle s'est tenue au centre communautaire de Bel-Air-Rivière-Sèche en présence du ministre Rajesh Gita. Il est à noter que le cancer du col de l'utérus et celui du sein sont les deux types de cancers les plus communs dans le pays. Et il faut aussi savoir que ces maladies peuvent être traitées si détectées à temps. Le but de cette campagne est de réduire le nombre de personnes atteintes du cancer à Maurice et d'encourager les femmes de 30 à 60 ans qui sont sexuellement actives de se rendre dans les hôpitaux où des tests sont déjà proposés. Ce soir, le magazine Priorité Santé s'intéressera à la grippe saisonnière en ce début d'hiver et avec la baisse des températures, la population est appelée à prendre certaines précautions pour éviter d'attraper cette grippe. L'accent aujourd'hui sur l'évolution de ce virus, les modes de transmission et les symptômes de la maladie sera aussi question des traitements recommandés et des moyens de prévention. On vous parlera aussi de la campagne de vaccination du ministère de la Santé à l'intention des personnes vulnérables. Priorité Santé à suivre ce soir sur cette même chaîne MBC1 à partir de 20h30. Place à une bonne annonce. L'hiver est déjà là. Les températures continuent de baisser, une période marquée par la présence des virus de la grippe saisonnière, maladie virale et contagieuse. Comme chaque année, le ministère de la Santé et de la Qualité de la Vie organise une campagne de vaccination destinée principalement aux personnes vulnérables, notamment les bébés et les personnes souffrant de maladies chroniques comme le diabète, le cancer, les maladies respiratoires, cardiovasculaires et aussi le VIH. Ce vaccin, selon les professionnels du domaine de la santé, est le meilleur moyen de se protéger contre les virus de la grippe saisonnière. Dans Priorité Santé, on vous parlera de ce vaccin et aussi de l'évolution des virus de la grippe, des moyens de prévention et des précautions à prendre. Interview de médecins spécialistes, le constat de la ministre de tutelle Maya Hanoumanji concernant cette campagne de vaccination et aussi interview des membres du public sur les précautions qu'ils prennent pour se protéger. Priorité Santé à suivre ce soir sur MBC1 à partir de 20h30. Autre rendez-vous télé ce soir, l'émission Infozen. Toute l'équipe de l'émission vous donne rendez-vous au Saint-Aubin SSS. Il sera notamment question de street football, une discipline qui séduit de plus en plus de jeunes à Maurice. Voyons un extrait. Au sommaire, semaine remplie d'activités au collège d'État de Saint-Aubin. Nous irons à la rencontre des élèves de ce collège. Le grand rappeur américain Nas B en tournage à Maurice en ce moment. Infozen était présent au tournage. iDates.mu, nouveau site social disponible à tous les Mauriciens. Dick Spotter nous en parle. Sur les planches, ils sont rois. Rencontre avec les comédiens en herbe du collège Basdeo Bissundoyal. Maurice, championne de la Coupe du Monde intercollège de slam, la SSS Palma entre dans la légende.
Petit détour dans nos salles de ciné. Et demain, dans notre journal télévisé de 19h30, nous vous proposerons une interview exclusive du professeur Shiv Khera, une interview réalisée cet après-midi dans le studio de la MBC. La cuisine indienne dans toute sa saveur, c'est ce que vous propose la Indian Women Association qui organise demain une journée de la cuisine indienne au centre culturel Indira Gandhi à Phoenix. L'entrée sera gratuite et les recettes financières de cette journée iront à des institutions caritatives. Les membres étaient à pied d'œuvre dès cet après-midi pour les préparatifs de cet événement qui sera ouvert de 11h à 18h. Karuna Lalunatu, Madhvija Galant. L'Indian Women Association organise son Charity Food Fair demain de 11h à 18h. Les fonds recueillis seront mis à la disposition des enfants souffrant de l'hémophilie et également à l'association charitable Mère Teresa. L'entrée est gratuite. Ce sera également l'occasion de déguster la cuisine indienne très prisée par les Mauriciens. Les membres de cette association féminine étaient à pied d'œuvre dès aujourd'hui afin que tout soit fin prêt pour demain. Conférence de presse de l'association des consommateurs de l'île, la CIM, ce matin à Bell Village. Jayant Chelum, le secrétaire général, a commenté la position de l'Organisation mondiale de la santé concernant l'utilisation de téléphones portables. La CIM considère que l'OMS a franchi une étape importante en reconnaissant ces risques encourus. La CIM préconise de son côté la sensibilisation du public à travers la publication de 10 précautions à prendre pour l'utilisation des téléphones portables. Autre sujet abordé, la récente réunion de la CIM et de la Banque de Maurice. Dans cette optique, Jayant Chelum a annoncé qu'il a demandé au gouverneur de la Banque de Maurice d'augmenter le taux d'intérêt lors de la prochaine réunion du comité monétaire de la Banque centrale. Amar Sutton, habitant au numéro 2, Charlies à Rosil, âgé de 58 ans, est porté manquant depuis le 3 juin dernier. Amar Sutton est de teint clair, il est de faible corpulence, mesure 1m75, a des yeux noirs et partiellement chauve. Le jour de sa disparition, il portait un short rouge, un t-shirt jaune et une paire de sandalettes. Amar Sutton est un patient psychiatrique. Toute information à son sujet doit être communiquée à l'Information Room de la police sur le 999, le 208 0034 ou le 208 0035. Vous pouvez aussi vous rendre au poste de police le plus proche de chez vous. D'autres nouvelles qui ont fait l'actualité à présent, le tout dans ce condensé de l'information signé Willy Namva. Comment mieux communiquer les risques liés à la biotechnologie? Des experts d'une dizaine de pays d'Afrique subsaharienne se penchent sur le sujet lors d'une conférence de 3 jours à l'hôtel Goldcrest. L'ouverture des travaux a eu lieu en présence du ministre de l'Éducation tertiaire, Rajesh Jita. Le Mauritius Research Council, sous l'égide du ministère de l'Éducation tertiaire, a procédé au lancement d'un séminaire intitulé Research Grant Application Course. Sur les différentes disciplines académiques, l'objectif, fournir aux participants la formation pour rédiger correctement des propositions de recherche destinées aux bailleurs de fonds. C'était en présence du ministre de l'Éducation tertiaire, Rajesh Jita. Le ministre a souligné l'importance d'un tel cours. Conférence de presse d'Emirates Airlines lors duquel le directeur général d'Emirates pour Maurice et les îles de l'océan Indien, Omar Ramtoula, annonce le lancement de nouvelles dessertes au départ de Maurice. Elles sont Genève, Copenhague, Rio et Buenos Aires. Omar Ramtoula a souligné qu'après Genève et Copenhague, la ligne aérienne mettra le cap sur l'Amérique latine en janvier 2012. Sur le plan financier, Emirates a réalisé en 2010-2011 des profits de l'ordre de 1,6 milliard de dollars. Ces avions ont transporté 31,4 millions de passagers l'année dernière. La Ramakrishna Mission a organisé son 20e concours d'élocution et de dissertation. Quelques 500 élèves de 44 collèges ont fait part à cet événement. Le thème de ce concours est « La vie et les enseignements du Swami Vivekananda ». Notons qu'il y a eu plusieurs gagnants dans différents collèges.
Le rôle et la contribution des musulmans dans une société pluraliste, c'était le thème d'une conférence organisée par la Société islamique des Mascareins et de l'océan Indien. Une conférence dans le cadre de la commémoration des 40 ans d'existence de cette société qui s'est tenue à l'auditorium Octavier à Réduit. De nombreux jeunes ont participé à cet événement qui a été animé par plusieurs conférenciers de renom. Imagine Communication a fêté ses 20 ans au Gymkhana à Vakwa en présence de plusieurs personnalités. Cette entreprise spécialisée en relations publiques et communication veut élargir ses services aux autres pays dans la région. Imagine lance aussi un nouveau site internet qui sera en français et en créole. Pour Jean-Marie Richard, directeur de cette entreprise, c'est un moyen de reconnaître les efforts de ceux qui ont contribué à la valorisation de la langue créole. Et cette très bonne nouvelle qui nous parvient à l'instant, comme vous le savez, 4 de nos boxeurs sont engagés en finale des championnats d'Afrique élite de leur catégorie respective en ce moment même au Palais des Sports de Yaoundé au Cameroun. Selon nos derniers renseignements, Ludovic Bactora s'est adjugé la médaille d'or dans la catégorie des 52 kilos. Il a battu le Marocain Abdellah Fatanafil et actuellement Bruno Julie est sur le ring pour affronter l'Algérien Amin Wadaï dans la catégorie des 56 kilos. Les développements sur cette compétition à suivre dans nos différentes éditions. Retour au Conseil des ministres qui s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre, le Dr Nabil Ramgoulam. Cynthia Moutou nous a rejoint sur ce plateau pour davantage de précisions sur la réunion de ce matin. Bonsoir Cynthia. Bonsoir Kavish, Madame, Monsieur, bonsoir. Le Consumer Protection Price and Supplies Control Amendment Bill sera introduit à l'Assemblée nationale, un projet de loi qui prévoit des sanctions sévères au manquement de tout commerçant ou autre personne qui ne fournit pas les informations ou documents exigés par le ministère de tutelle dans les délais prescrits. Le Mauritius Environment Outlook Report préparé par le ministère de l'Environnement évalue et souligne l'importance de l'environnement pour le développement. Ce rapport met également l'accent sur les thèmes environnementaux importants pour un avenir durable. Le Mauritius Oceanography Institute et le Second Institute of Oceanography State Oceanic Administration de Chine ont signé un accord de principe pour promouvoir la coopération en matière de sciences marines et de technologie. Un atelier de formation sur les données océanographiques et sur un réseau d'information pour la côte africaine aura lieu du 24 au 29 juillet prochain à Maurice, sous l'égide des services météo de Maurice. Des scientifiques de 25 pays africains participeront à cet atelier. 58e comité mondial des femmes chefs d'entreprise mondiale qui s'est tenu en mai dernier sous le thème Women Entrepreneurs, the Driving Force for Economic Empowerment. Les femmes entrepreneurs ont partagé leur expérience sur leurs projets respectifs et leurs activités. Également à l'agenda du Conseil, les retombées de la récente mission de la ministre de l'égalité des genres à la réunion des ministres de la SADC responsables du genre et de la femme qui s'est tenue en Namibie. Autre retombée, celle du ministre de l'Agro-Industrie à Bruxelles, où il a participé à la première réunion des pays ACP sur le sucre, la 93e réunion du Conseil des ministres ACP et la 36e réunion ACP-UE, Joint Council. Les thèmes abordés, la politique agricole commune européenne sur la stabilisation des revenus, la volatilité des prix et la sécurité alimentaire, entre autres. Dans le cadre de la journée mondiale du don de sang, observée le 14 juin, le ministère de la Santé organise une série d'activités, notamment une campagne de sensibilisation et la production d'un court-métrage sur les procédés de transfusion de sang, entre autres. Plusieurs activités auront aussi lieu à Rodrigue, dont une collecte de sang qui se tiendra le 18 juin prochain à Port-Maturin. Le thème choisi cette année, More Blood, More Life. Et le Conseil a pris note du rapport annuel du Town and Country Planning Board pour la période 1er juillet 2008 au 30 juin 2009. Le Town and Country Planning Board est responsable de l'aménagement du territoire. Autant donc pour les décisions prises en Conseil des ministres aujourd'hui. La suite de ce journal, c'est donc avec vous, Kavish. Merci pour ces précisions, Cynthia Moutou. On enchaîne avec les nouvelles à l'étranger où la communauté internationale semble de plus en plus déterminée à débarrasser la Libye de l'emprise de Mouammar Kadhafi. Les bombardements à Tripoli sont à présent dirigés vers une cible précise. Kadhafi, ses opposants pourront d'ailleurs compter sur des financements additionnels d'1 milliard d'euros, somme qui provient en partie des comptes gelés du président libyen.